Bonjour à tous, il me fait énormément plaisir d'être encore avec vous pour vous partager cette belle leçon numéro 11 pour le 18 mars 2023. Alors, un grand merci encore une fois pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour les nouveaux aussi qui nous regardaient pour la première fois. Si c'est vraiment la première fois que vous nous regardez, veuillez s'il vous plaît vous abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette plateforme. Le sujet de cette leçon est gérer dans les moments difficiles. La gestion dans les moments difficiles. On va voir c'est quoi ces moments difficiles et on va aussi voir comment on peut donc essayer de s'organiser dans les moments difficiles. Parfois, nous avons l'impression que tout est hors de contrôle dans la vie. Il y a trop de guerres, de tueries, de crimes, de sexe, de péchés, trop de catastrophes naturelles, de maladies, de problèmes d'argent et de mauvais gouvernements. La liste est longue, chers amis. Lorsque de mauvaises choses se produisent, les familles pensent souvent à s'occuper d'abord de leurs propres besoins. Beaucoup de gens veulent se sentir en sécurité. Bien sûr, nous pouvons comprendre cela, n'est-ce pas? Nous pouvons comprendre que chaque personne voudrait d'abord se mettre en sécurité ou se sentir en sécurité face à ce problème. Notre besoin de nous sentir en sécurité et de répondre à nos besoins peut absorber une grande partie de notre énergie quotidienne. Nous avons des prêts et des factures à payer, nous avons des enfants à élever, des biens à gérer. Nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin de nourriture et d'un abri. Mais Jésus parle de la nécessité de ces choses dans son sermon sur la montagne. Lorsque les temps sont durs, nous avons plus que jamais besoin de faire confiance à Dieu. Dans cette leçon, donc, nous allons examiner quelques règles bibliques que nous pouvons suivre dans les moments difficiles. Quelles sont les règles pratiques que nous pouvons suivre dans les moments difficiles? Nous lisons en Psaume, chapitre 50, versets 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a un très, très beau texte. Je te je te livrerai et tu me glorifieras. Ça, c'est un beau texte qui se trouve en Psaume chapitre 50. Le livre de l'Apocalypse annonce une crise mondiale qui va toucher particulièrement ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Ceux qui obéiront aux lois de Dieu ne pourra ni acheter ni vendre à son malin. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque ces choses arrivent? Ou que vous pouvez nous faire si, ou que pouvez-vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire si nous sommes, ou que devons-nous faire si nous sommes confrontés à une crise similaire aujourd'hui à cause d'autres désastres? Pouvons-nous nous préparer aujourd'hui à faire face à ce type de crise? C'est une question qui est posée. Question: qui défendra dans les moments difficiles? Qui va nous défendre dans les moments difficiles? 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit: Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Voilà la clé de la réussite, se confier en l'Éternel et vous serez affermis, chers amis. Donc ça, c'est un verset qui est très très bien, donc qui nous dit de nous confier à l'Éternel et nous serons bénis, nous serons affermis. Nous allons affermis. Alors, donc nous défendra dans les moments difficiles? On peut continuer en disant que dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'histoire. Donc, on peut parler d'un exemple qui se trouve dans l'Ancien Testament, d'un roi qui a été bien évidemment protégé dans les moments difficiles. Il s'agit du roi qui s'appelle Josaphat, qui était prêt à faire la guerre. Cependant, il était conscient de ses limites. Il ne pouvait pas faire face à la coalition qui le menaçait. Il n'a pas donc cherché l'aide d'autres personnes pour faire face à cette crise, mais il s'est tourné vers le seul qui pouvait réellement l'aider. Et c'était qui? C'était Dieu.
C'était vraiment Dieu qui pouvait seulement l'aider. C'était pas une décision motivée par la peur ou le manque de défense. Non, Josaphat avait l'habitude de servir Dieu. Il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Alors la question est de savoir, avez-vous aussi une telle expérience quotidienne avec Dieu qui va vous aider à lui faire confiance dans les moments de crise, dans les moments difficiles? Avez-vous aussi cette confiance que Dieu va vous protéger dans ce moment de crise? Nous allons lire en Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent pas vous sauver. Alors, c'est une question de savoir à qui donc pouvons-nous faire confiance? À qui pouvons-nous faire confiance? Est-ce que nous pouvons faire confiance aux hommes? Non. Ici, on nous dit que ne vous confiez pas aux grands et aux fils de l'homme qui ne peuvent pas vous sauver. Le Fils de l'homme, ces grands hommes de ce monde, ces grands des autorités ne peuvent pas vous aider. Seul Dieu peut vous aider dans la détresse. Alors, au verset 3 de Psaume 146, David savait qu'aucun autre humain ne pourrait le sauver. Il a appris de l'expérience de Jonathan que Dieu n'a pas eu besoin d'une armée puissante pour vaincre ses ennemis. Donc, c'était Josaphat. Il s'est souvenu de l'expérience de Josaphat qui n'a pas eu vraiment besoin, n'a pas fait recours à d'autres puissances pour demander de l'aide, mais il s'est confié à Dieu. Mais ce qui est étonnant, David a été aussi tenté par Satan et a voulu savoir combien de soldats il avait. Ce n'était pas interdit, mais David montrait qu'il faisait plus confiance à sa force militaire qu'à Dieu. Donc, chers amis, est au-dessus, Dieu est au-dessus, Dieu est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Il faut d'abord s'adresser à lui avant de recourir aux ressources humaines. Si vous devez recourir aux ressources humaines, à un ami, à un parent, à un proche, mais d'abord passez par Dieu et par la suite, vous pouvez aller recourir à vos amis, à vos connaissances. Une autre question de cette leçon, alors, que pourrions-nous garder? Qu'est-ce que nous pourrons garder? 2 Pierre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. 2 Pierre 3, verset 11. Alors, que garderons-nous lorsque Jésus reviendra? Pendant la tribulation finale, nous pourrions ni acheter ni vendre. Quand il va y avoir des moments difficiles, nous ne pourrons pas ni acheter ni vendre. S'il nous reste quelque chose après cela, ça sera détruit par le feu. Devons-nous donc nous débarrasser, ça c'est la question, de tout ce que nous possédons aujourd'hui, puisque nous ne pourrons pas le conserver? Ça, c'est une question. Est-ce que devrions-nous nous débarrasser de tout ce que nous possédons parce que de toutes les façons, nous ne pourrons pas conserver ces choses-là? Alors, la réponse est non, à moins que le Saint-Esprit ne nous dise clairement de le faire. Nous sommes les intendants de tout ce que Dieu nous a donné jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes les gestionnaires de toutes nos possessions que nous avons jusqu'à notre mort, jusqu'au retour de Jésus. Nous devons donc gérer avec sagesse toutes ces possessions que nous avons et nous devons les gérer avec fidélité. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que tout ce que nous accumulons ici est transitoire. Tout ce que nous accumulons ici, c'est éphémère. Et si nous n'y prenons pas garde, alors, si nous n'y prenons pas garde, ces choses-là ont le potentiel de nous corrompre spirituellement. Ces choses que nous avons, si nous ne faisons pas attention, mais il y a une potentialité de nous corrompre spirituellement. Donc, nous devons aussi faire attention à nos possessions et savoir bien gérer ces possessions. Nous devons donc gérer tout ce qui nous a été donné par Dieu
jusqu'au prochain retour de Jésus-Christ. Alors, quelles sont nos priorités? Alors, quelles vont être nos priorités? Nous allons lire en Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman en même temps. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, il faut prendre, il faut choisir. Il faut choisir. Nous devons prendre une décision à un moment donné, soit servir Dieu et perdre nos biens, soit les garder et servir quelqu'un qui n'est pas digne d'être servi. Notre décision à ce moment-là dépendra des décisions que nous prenons aujourd'hui. L'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Qu'y a-t-il de mauvais dans ce monde qui nous éloigne de Dieu? C'est une question. Nous pouvons voir le verset 12 de Philippiens 2, un beau conseil pour fixer les bonnes priorités. Donc, quels sont ces conseils-là? Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Notre avenir éternel en dépend. Nous devons travailler pour notre salut, car notre avenir éternel va en dépendre. Donc, notre avenir éternel en dépend. Alors, comment se préparer à des tas difficiles? C'est une question encore qui revient, n'est-ce pas? Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom de son nom. Ça va être difficile parce que dans les moments de le temps de la fête, des moments difficiles, on ne pourra pas même acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Alors, que devons-nous faire? Un tas de détresse viendra pour tous. Daniel chapitre 12, verset 1. Ceux qui resteront fidèles à Dieu et garderont ses commandements devront faire face à des plus grandes difficultés. Si nous ne nous soumettons pas aux puissances qui gouvernent le monde à ce moment-là, mais que nous restons fidèles à Dieu, nous allons perdre nos emplois et nos biens. Cependant, nous pouvons être sûrs que Dieu prendra soin de nous. Dieu prendra soin de nous. Comment pouvons-nous nous préparer à ces moments alors? Alors, nous devons le faire en apprenant à faire confiance à Dieu et à vivre en s'appuyant sur lui aujourd'hui. Un beau test consiste à être fidèle à la dîme. Si nous nous échouons donc dans quelque chose d'aussi facile, n'est-ce pas? Si nous arrivons à échouer de quelque chose d'aussi petit, comment pourrions-nous rester fidèles dans la crise à venir? Si nous n'arrivons même pas à pouvoir réussir des petits tests, n'est-ce pas? Comment allons-nous maintenant rester fidèles dans les crises à venir qui sont des crises terribles? Ça, c'est question à se poser. Nous allons terminer avec cette citation The Desire of Ages, c'est le livre de Ellen G. White. Souvent, les disciples de Christ se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas servir Dieu et poursuivre ses entreprises mondaines. Il semble peut-être que l'obéissance à une exigence claire de Dieu le privera de ses moyens de subsistance. Lorsque nous aurons appris la puissance de sa parole, nous ne suivrons pas les suggestions de Satan pour obtenir de la nourriture ou pour sauver notre vie. Nos seules questions seront: quel est le commandement de Dieu et quelle est sa promesse? En le connaissant, nous obéirons à l'un et ferons confiance à l'autre. Voilà des bons mots qui nous parlent vraiment de faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Voilà la clé. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.